Comment est-ce que je suis devenue mannequin? C'est une question qu'on me pose souvent, d'autant plus que je ne suis pas forcément devenue mannequin de la manière classique, celle à laquelle on pense spontanément. Et je vais tout vous raconter dans cette vidéo juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Secret de mannequin. Je suis Nathalie, mannequin professionnelle, et dans cette vidéo, je vous explique comment je suis devenue mannequin. Donc, comme je le disais en introduction, je ne suis pas forcément devenue mannequin de manière classique, c'est-à-dire je n'ai pas été repérée dans la rue. Beaucoup de personnes s'imaginent que les personnes qui deviennent mannequins sont forcément repérées dans la rue. Eh bien non, ce n'a pas été mon cas. Donc, je vais vous raconter un petit peu plus en détail comment ça s'est passé. Petit aparté, si tu souhaites devenir mannequin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a un cadeau pour toi qui t'attend à la fin. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que quand j'étais adolescente, je ne faisais absolument pas partie des canons de beauté à l'école. J'étais très grande, très mince, et ça m'a valu par exemple le surnom de Tados, parce que vraiment les garçons de l'école ne me trouvaient absolument pas à leur goût. Donc j'avais pas forcément une estime de moi au plus haut, et malgré tout, il y a quand même des personnes qui parfois me disaient « Oh, mais tu sais, t'es grande, t'es mince, tu devrais peut-être tenter d'être mannequin. » Bon, un jour, je faisais du shopping avec ma meilleure amie, et dans le magasin Pinky, je me suis aperçue qu'ils proposaient de participer à un concours de mannequins. Donc c'était en partenariat avec une grande agence de mannequins parisienne. À l'époque, je n'y connaissais absolument rien, mais il s'avère que c'est une agence qui était importante et qui existe toujours. Et donc j'ai vu ce prospectus, je me suis dit, bon, ça ne coûte pas grand-chose de envoyer 2 photos et de s'inscrire, on ne sait jamais. J'avais l'âge qui correspondait pour participer au concours et j'avais la taille minimum requise pour pouvoir participer, donc je me suis dit, bon, ben, puisqu'on m'en a parfois parlé, peut-être que je peux quand même envoyer mes photos et on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai envoyé mes photos, j'ai participé à ce concours de mannequin, donc c'était mon premier concours de mannequin. Et il y avait énormément de monde, comme vous pouvez imaginer, tellement que pour passer devant le jury, on avait à peine 2 minutes. Donc c'était extrêmement rapide. On nous avait tous donné la même tenue à porter. Donc je pense que ça permettait pas mal de voir les différentes morphologies. Donc c'était intéressant. Et à la fin de cette journée, ils ont annoncé du coup les personnes qui participaient à l'étape suivante, et je faisais partie des personnes qui participaient à l'étape suivante. Donc j'étais très surprise parce qu'il y avait des personnes de ma classe que je trouvais tellement plus belles que moi et qui n'avaient pas été prises, donc je me sentais même un peu comme un imposteur dans cette situation. Et je sentais que mes parents étaient, comment dire, contents pour moi, mais à la fois pleins de stress. Et il y a eu une autre étape qui était une étape régionale qui amenait à l'étape nationale. Et à l'étape suivante, du coup, je n'ai pas forcément été validée pour le concours national. Donc, suite à ça, mes parents étaient extrêmement soulagés parce que vraiment, ils se faisaient beaucoup de soucis par rapport à ma poursuite d'études. Ils se disaient, oh là là, elle a que 16 ans, là, si elle commence à devenir mannequin, c'est pas bon. Nous, enfin voilà, mes parents n'étaient pas du tout OK avec l'idée que je devienne mannequin à cet âge-là et que j'arrête mes études. C'était plutôt ça qui leur faisait peur. Et bon, moi, je suivais les choses comme elles étaient. Et vu que j'ai pas été prise pour aller plus loin, je me suis dit, bon, bah, au final, c'est bien ce que je pensais. J'ai pas forcément ce qu'il faut pour être mannequin. J'ai pas forcément les critères qu'il faut pour être mannequin. Et bon, bah voilà, je ferai autre chose dans ma vie et je continue ma route. Donc, j'ai continué ma route et à l'âge de 18 ans, je suis partie m'installer à Lyon pour mes études universitaires. Un jour, j'écoutais la radio et j'ai entendu qu'une agence de mannequins lyonnaise recherchait des mannequins et que si on était intéressé, il fallait se présenter auprès de l'agence dans les prochains jours. Ça m'a fait sourire et j'en ai parlé à un ami à moi en disant c'est drôle ce genre d'annonce qu'on peut entendre parfois à la radio. Et là, mon ami me regarde et me dit mais pourquoi t'y vas pas? Et c'est vrai que je me suis dit, bah oui, c'est vrai qu'il a peut-être raison. Au final, j'ai rien à perdre. J'y suis allée, mais vraiment sans y croire. Et l'agence a été intéressée par mon profil et m'a demandé en fait de signer. En fait, non, c'est pas la première question qu'ils m'ont posée. Parce qu'à l'époque, j'ai eu très tardivement un appareil dentaire. La première question qu'ils m'ont posée, c'est quand est-ce qu'on t'enlève ça? Et j'ai répondu que c'était dans quelques mois. Et là, ils m'ont dit, ok, d'accord, on est intéressé par ton profil.
j'ai commencé à faire mes premières photos, faire mes premiers jobs, tout en étant étudiante à Lyon. Ça ne me posait pas de problème parce que l'agence envoyait mes photos et les clients choisissaient sur photo. Donc, j'avais pas forcément besoin de me déplacer pour faire les castings. Ça, c'était vraiment très agréable et très confortable de pouvoir allier les deux. Et ça s'est vraiment avéré pour moi le meilleur des jobs étudiants. Pour moi, c'était assez incroyable parce que je pensais pas qu'on pouvait à la fois faire ses études et continuer le mannequinat. Donc, c'était vraiment hyper agréable. Quelques mois après, j'ai été repérée par un scout qui m'a dit que mon profil pouvait intéresser les grandes agences de mannequins mode parisiennes. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas postuler, on verra bien. Donc, j'ai postulé pour ces agences mode. Effectivement, il y en avait qui étaient intéressées par mon profil, dont une très célèbre. Néanmoins, cette agence me faisait clairement comprendre que si je voulais continuer avec eux, il fallait que je mette un terme à mes études ou alors que je les continue à distance et que je perde également du poids parce que pour eux, mon tour de hanche était ok, mais mon tour de taille était un peu limite et il fallait que je perde du poids assez rapidement. C'était la première fois de ma vie qu'on me demandait de perdre du poids. J'avoue qu'à l'école, on m'avait toujours dit que j'étais trop maigre, qu'il y avait un problème avec moi parce que j'étais trop menue. Et là, on me disait en gros que j'étais trop grosse. C'est vrai que c'était assez déroutant. Et au final, je me suis dit quand même que mes études, j'avais pas forcément envie de les arrêter. Et j'ai fini par faire des choix qui ont été plus dans le sens de mes études que dans le sens de ma carrière de mannequin. À la fin de mes études universitaires, j'avais 22 ans et je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'aller voir l'agence de mode qui était intéressée par mon profil quelques années auparavant. J'ai donc été voir cette agence de mode et elle m'a dit que malheureusement, j'étais trop vieille pour eux. Néanmoins, il y avait d'autres agences qui étaient intéressées par mon profil, donc c'était des agences certes moins prestigieuses, mais qui permettaient de faire à la fois des jobs mode et des jobs plus commerciaux. Je me suis donc tournée vers ces agences et je me suis dit pourquoi pas tenter une année sabbatique pour voir ce que ça peut donner 100% en tant que mannequin. J'ai donc tenté cette année sabbatique et à ma grande surprise, j'ai pu plutôt bien vivre de ce métier. Et j'ai donc décidé de continuer ainsi et ça fait de très nombreuses années que je vis exclusivement de ce métier. Assez parlé de moi, voyons ce que vous pouvez retenir de ce témoignage. Donc tout d'abord, l'importance de la persévérance. Quand on souhaite embrasser une carrière de mannequin, il faut vraiment se préparer à recevoir énormément de refus. Beaucoup de personnes ne vont pas croire en vous, mais c'est pas parce que certaines personnes ne croient pas en vous que vous avez aucune chance pour devenir mannequin. Deuxièmement, si les études représentent quelque chose qui est important pour vous, il est tout à fait possible d'être mannequin et de poursuivre ses études. Tout dépend du choix de l'agence que vous allez faire. Troisièmement, si vous visez les agences de mode, il va falloir vous dépêcher parce qu'il y a une deadline et elles sont très strictes vis-à-vis de ça. Elles sont aussi très strictes vis-à-vis des études. Elles vont vous demander un maximum de disponibilité et la possibilité de voyager. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, c'est pas forcément facile de suivre des études, sauf si vous les faites à distance. Et il risque d'y avoir plus de pression sur le poids. Pour résumer, il y a de nombreuses manières et possibilités de devenir mannequin et ce n'est pas parce qu'un jour on vous dit non qu'on vous dira toujours non. Et si devenir mannequin, c'est ton rêve, mais que tu ne sais pas forcément comment t'y prendre, sache que j'ai créé un guide qui est entièrement gratuit et qui va t'aider à déjouer tous les pièges classiques dans lesquels les débutants tombent. Je te mets le lien vers ce guide en bas dans la description. Je te remercie beaucoup pour ton attention, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à tout bientôt sur le blog Secret de Mannequin. Ciao!